Bonjour à tous et à toutes, eh bien je suis très heureuse aujourd'hui de venir à nouveau vous dire un petit bonjour pour nos recettes Tupperware. Alors aujourd'hui, j'ai fait un pain et je vais profiter que le four est chaud pour faire une génoise et après faire une génoise aux fraises et à la chantilly. Alors c'est pas très compliqué, tout le monde peut le faire, mais c'était surtout pour vous expliquer 2-3 produits. Alors, il y a d'abord la feuille multiflex ici, très pratique, elle est en silicone, facile d'entretien, il suffit de la laver légèrement à l'eau chaude et au savon, et surtout de la laver avant et après pour retirer les petits bouts de graisse ou les... Voilà, donc n'oubliez jamais de la laver avant et après et de bien la rincer. Voilà. Ensuite, nous allons utiliser pour faire cette recette des spatules Tupperware. Moi j'en ai 2 ici parce que bon, ben voilà. Je vais utiliser aussi la spatule à crêpes parce que vous allez voir, elle a son utilité dans la préparation du moelleux. Allez, alors, je vais vous présenter également, nous aurons besoin du pichet, 1,25 litre, de notre duo chef, qui est un nouveau produit depuis quelque temps, ça doit faire 6 mois qu'il est sorti, alors, ou 1 an, je ne sais plus. Il a la particularité d'avoir 2 vitesses, une vitesse très rapide, ça va vous permettre de faire tous vos blancs de neige, vos mayonnaises, des choses faciles, la crème fraîche par exemple, et ça va vous permettre, en mettant sur la seconde vitesse, de faire des pâtes. Donc nous allons utiliser notre duo chef pour faire notre pâte aujourd'hui. Donc pour la génoise, il nous faut 4 œufs. J'ai ici les œufs. Il nous faut du sucre, 125 g de sucre, 125 g de farine et 6 g de levure chimique. Alors, vous pouvez rajouter dans votre génoise un petit arôme. Moi, je vais rajouter un tout petit peu de vanille bourbon. Pas beaucoup, hein, parce que ça donne tout de suite beaucoup de goût. Hein, mais c'est tout ce que je ferai. Et alors, vous avez, pour la préparation de la crème fraîche, les fraises dans notre Vensmack et du sucre glace. Donc, on va commencer. Je vous laisserai, comme d'habitude, en dessous de la vidéo, la recette que j'ai utilisée aujourd'hui. Alors, n'oubliez jamais que tous ces produits, si j'en parle, c'est parce que je les aime beaucoup. Ils sont pratiques, ils sont lavables facilement. Et par-dessus le marché, ils durent longtemps. C'est pas un plastique qui va rendre l'âme au bout de 6 mois. Non, dans 30 ans, vous aurez toujours le duo chef ou le pichet. Donc, c'est un produit que j'apprécie beaucoup. Allez, on va commencer à faire notre pâte. Alors, dans le duo chef, je mets le sucre, les œufs, je suis pas douée avec ça. Alors, je mélange. Ici, je peux mettre
Je le mets en deux. Et maintenant, je rajoute la farine. Et un peu de levure chimique. Alors, bien mettre convenablement en place, voilà, et on y va, on est parti. Alors, il n'y a rien de difficile à faire une génoise, hein. C'est la pâte la plus rapide que je connaisse à faire. Vous voyez avec quelle facilité je fais ma pâte, pas de difficulté du tout même. Et pas besoin d'un moteur électrique. Fini les moteurs électriques. Pour ceux qui aiment le camping, c'est l'idéal. Hein. Et voilà. Alors, je vous montre. Je m'approche un peu de la caméra. Voilà le résultat. Vous voyez? Très belle pâte. Donc voilà. Je vais encore battre un petit peu pour le fond. Voilà. Alors, vous voyez que ça ne va pas demander beaucoup de temps, c'est très rapide. C'est l'avantage de ces produits-ci. Ils sont rapides. Ils ne demandent pas beaucoup de... Allez, ils ne sont pas difficiles à utiliser. Hein. Voilà. On va rincer ça. Et on va éteindre notre pâte. Vous avez remarqué que je n'ai mis ni farine, ni beurre, rien sur le multiflex. Alors, c'est ici qu'on vient étendre avec la spatule à crêpes. Et voilà. Ça ne le fait pas. Alors, je vais vite tracer rapidement mon...
J'ai très vite rincé le batteur de mon DuoChef et je viens ici prendre le pichet 1,25 litre qui ressemble étrangement au pichet du DuoChef. Je viens le mettre ici. Je vais mesurer, tiens, ouais, je vais mesurer 300 ml, ouais, 300 ml de crème fraîche. Voilà. Je vais y mettre un tout petit peu de vanille. Je crois que tantôt j'ai dit que je mettais ça dans la pâte, mais en fait c'est dans la crème fraîche. Et alors, je vais y ajouter 30 grammes de sucre à pain. Alors, les 30 grammes, c'est une cuillère. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Par-dessus. Et puis vous y allez. Vous mettez sur 1 et vous y allez. Alors, faire très attention avec la crème fraîche. Dès qu'elle commence à être comme ça, vous arrêtez. Sinon, vous allez avoir une surprise. Bon. Et bien voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à cuire. Donc, je vais arrêter ici. Je vous reprends après.